Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est notre premier webinaire de la rentrée, je crois, ou le deuxième, je ne sais plus. Et donc, j'espère que vous allez tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes un peu disponibles pour suivre cette séance d'aujourd'hui qui est un cadeau d'anniversaire pour la Faculté des sciences de Tunis qui a été créée par un texte le 4 novembre 1958. Et donc aujourd'hui, disons, la Faculté des sciences a 63 ans, même si elle a ouvert les portes peut-être plus tard. Alors, nous avions effectué début 2020 une évaluation justement bibliométrique des publications scientifiques de la Faculté des sciences de Tunis en collaboration, c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec ma collègue Najeh Thebet Mlika, professeure à la Faculté des sciences de Tunis. Aujourd'hui, il y aura une petite mise à jour par rapport au travail qui a été effectué il y a plus d'un an. Donc voilà. Donc je vais peut-être attendre quelques secondes et démarrer la séance. Voilà, donc je crois que vous m'entendez bien, puisque j'ai des retours par message. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont là d'indiquer leur présence en écrivant quelque chose. Voilà. Merci Najeh. Voilà, Najeh est là. Donc je peux démarrer. Voilà. Donc Najeh, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me le signaler par message. Sachant qu'il y a un décalage d'une vingtaine de secondes entre mon instant T et l'instant T plus 20 pour vous. Voilà. Donc ce que je fais à l'instant T, vous le récupérez à l'instant T plus 20 secondes. Mais je crois que c'est bon. Alors, pour tout le monde, une idée sur la participation. On me dit que le son est un peu limite, Ahmed Erbehi. Je ne sais pas, alors dans ce cas, je vais essayer d'augmenter le volume. Alors dites-moi si c'est meilleur, sinon je changerai de micro. Voilà. Donc merci de me signaler si c'est meilleur comme ça. Donc je disais que le portefeuille de publications scientifiques de la Faculté des sciences de Tunis s'élève au jour d'aujourd'hui sur la base de données Scopus à 12 049 publications, tout type confondu. Alors ça représente 32,5% ou 33% des publications de toute l'université de Tunis et Manab et à peu près 10,5%. D'accord, Ahmed, je vais crier. Et 10,5% des publications de toute la Tunisie. C'est une institution qui m'encoule l'Égypte et la mer Dunya, moi je crois que la faculté des sciences de Tunis هي المؤسسات التونسية, même si l'INAT a été créé avant et d'autres établissements ont été aussi créés par le même texte juridique en 1958 comme la FST. Voilà. Donc je vais me consacrer à la faculté des sciences de Tunis aujourd'hui. Alors, historiquement, les premières publications où on voit apparaître l'établissement, la faculté des sciences de Tunis, la première, je dirais les deux premières parce que j'ai pas... mais je crois que c'est celle de Zmedli qui est parue avant, par le mois de publication si on regarde. Sinon, pour ne pas dire de bêtises, je vais dire les deux premières publications où apparaît la faculté des sciences de Tunis. La première publication est celle de Al-Marhoum Al-Ostev Adnan Zmerli.
Et l'autre publication, ce sont deux collègues coopérants qui étaient affectés à la faculté des sciences de Tunis, et en particulier dans ce qui était le laboratoire de médecine expérimentale. La fac des sciences était encore logée était logée à la rue Rome, hein, de Tunis. Voilà. Alors on peut aller voir juste un coup d'œil rapidement sur toutes les publications de la faculté des sciences de Tunis. Alors juste j'attends le chargement de la page de Scopus. Bon, l'internet pendant cet horaire, le débit n'est pas très terrible parce que beaucoup de Tunisiens sont connectés. Si on regarde sur Scopus, alors je vais peut-être agrandir un peu. Voilà. Voilà, très bien. Alors la première publication, justement, c'est celle de Zmerli que j'ai montrée. Alors l'autre, c'est Zito et Kertész. Alors les mêmes auteurs. Toujours Kertész, mais un autre, etc. 1962, 64, 68. Alors 68, on retrouve le marhoum Mohamed Salah El-Bawandi avec un grand mathématicien tunisien et un grand mathématicien français qui est Pierre Grisevard. Alors vous remarquerez que certaines anciennes publications sont aujourd'hui en open access parce que le journal l'a décidé. D'accord ? Donc c'est bien, c'est une excellente bibliographie, mais je vais m'intéresser, donc avec ma collègue Najeh, nous allons nous intéresser à l'aspect bibliométrique. Donc je ne vais pas voir de quoi parle le premier article de la faculté des sciences de Tunis, même si pour les historiens, ça peut être intéressant. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait des collègues historiens qui fassent une étude historique sur les publications tunisiennes. Je pense que ça serait un sujet intéressant. Voilà. Alors, je reviens à mes slides. Pardon, excusez-moi. Voilà. À partir de Scopus. Alors, je profite pour ceux qui ont oublié ou qui n'utilisent pas souvent Scopus, ou même les jeunes, les doctorants. Bon, je crois que parfois il y a des coupures d'Internet, c'est un peu compliqué, je n'y peux rien. Donc il faut être un peu patient, mais ça coupe et ça revient de temps en temps. Donc il suffit dans Scopus d'aller dans les affiliations. Alors la faculté des sciences de Tunis est une affiliation enregistrée sous Scopus. Donc en tapant Tunis, il va me donner les quelques affiliations en Tunisie ou à Tunis. J'ai retrouvé celle de la faculté des sciences de Tunis. La Tunisie, je veux dire la faculté des sciences de Tunis, a publié plus de 12 000 publications scientifiques. Alors, je vais m'intéresser essentiellement, comme je l'ai dit, à l'aspect bibliométrique. Alors, vous pouvez faire une analyse de toutes les publications à travers ce menu. Alors, il ne faut pas voir, bien sûr, l'année 2022, puisque là, il y a des publications qui vont paraître, donc déjà acceptées, mais qui vont paraître en 2021. Donc, je vais m'arrêter à 2021, même si l'année 2021 n'est pas encore terminée. Mais vous voyez bien que déjà, les publications en 2020 à la faculté de 21 à la faculté des sciences de Tunis, le nombre est supérieur. Donc on reprend à la hausse parce qu'il y a eu une baisse des 4 dernières années pour la faculté des sciences de Tunis. À partir de 2017,
18, 19, ça a baissé, et heureusement que là, ça reprend à la hausse en espérant qu'on reprenne le cycle haussier arrêté en 2017. Bon, mais ça, la tendance en Tunisie, il y a eu une baisse en 2019, mais une reprise en 2020. Mais par contre, à la faculté des sciences, il y a une chute quand même pas très grave, mais j'espère que ça reprendra. Alors, je vais m'intéresser à tout ce qui est discipline de recherche. Dans Saival, on peut aller dans les détails, mais ici, c'est pour les 22 domaines de recherche définis par Scopus. Alors, ce sont les différents domaines, donc les sciences des matériaux, tout ce qui est physique, c'est astronomie, l'agriculture, de biologie, je crois, les mathématiques, etc. À peu près entre 9 et 12% pour les physiques en général, mais pour les autres, c'est à peu près la même chose. Chimie, sciences des matériaux, tout ce qui est engineering, agriculture et sciences biologiques, mathématiques, biochimie ou biologie moléculaire et génétique, c'est à peu près la même répartition, entre 10, 12 et 9%. Et bien sûr, il y a tout ce qui est computer science, etc. Alors, je ne vais pas utiliser beaucoup Scopus, parce que Scopus, c'est plus un outil bibliographique qu'un outil bibliométrique. Donc, je vais revenir à Saival, qui va me permettre de faire une analyse bibliométrique, mais juste, je vais montrer ce qu'on avait fait avec Najer, justement. En 2020, nous avions commencé à le faire, mais on s'était intéressé aux 60 ans de la Faculté des sciences de Tunis en termes de publication, 61-2019, même si ici ce n'est que 19 ans, parce que début 2020, on n'avait pas encore, évidemment, les statistiques de 2020. Mais quand même, on peut avoir un petit aperçu historique. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure la tendance. Alors, pour avoir une idée, la position de la Faculté des sciences de Tunis à l'UTM, nous avions vu qu'elle contribue à presque 33,5% maintenant. La Faculté de médecine de Tunis ainsi que tous les CHU associés à la Faculté de médecine de Tunis, leur portefeuille en publication est de l'ordre de 35% par rapport aux publications de l'UTM. Vient ensuite les NIT, la FMT seule, mais ça ne veut rien dire la FMT seule sans les CHU parce que tous les enseignants hospitalo-universitaires sont évidemment des enseignants de la faculté de médecine de Tunis. Mais là, c'est le côté affiliation. Alors, l'Institut Pasteur de Tunis, c'est 6% des publications de l'UTM et les autres institutions, c'est 4%. Je le dis parce que beaucoup pensent que, si vous voulez, les premières positions de l'UTM dans les rankings, ça provient de l'IPT. Là, c'est pour dire que c'est faux. Bien sûr, la contribution de l'Institut Pasteur est extrêmement importante, même si ce n'est que 6%, sachant que pour certains rankings, le nombre n'est pas utilisé, mais c'est plutôt la productivité. De l'autre côté, l'Institut Pasteur participe beaucoup avec tout ce qui est budget pour la recherche, puisqu'ils ont beaucoup de projets, en particulier européens. Donc là, c'est pour avoir une idée justement sur les différents établissements de l'université, en se focalisant aujourd'hui sur la Faculté des sciences de Tunis. Alors là, on a vu tout à l'heure des publications de la Faculté des sciences de Tunis, toujours dans Scopus. Alors ici, c'est intéressant de voir comment tous les 10 ans le nombre de publications évolue. Alors depuis 1961 jusqu'à 2019, donc par un palier de 10 ans, la dernière décennie de la Faculté des sciences de Tunis
Le portefeuille de publication représente 66% de tout le portefeuille de la Faculté des sciences de Tunis. La décennie 2000-2009, c'est 25%. Donc, si on veut résumer, les 20 dernières années, presque 90% des publications de la Faculté des sciences de Tunis ont été effectuées. C'est pour dire que ces 20 dernières années sont les années les plus productives en publications scientifiques. C'est le cas, je crois, de toute la Tunisie aussi. Alors, je vous rappelle qu'en 2019, en 99, et suite à l'apparition de la loi d'orientation de la recherche, les structures de recherche ont été créées et il y a eu des financements de la recherche en Tunisie. Des publications, mais là c'est par grand domaine, donc c'est beaucoup plus macro. Alors, les sciences physiques, c'est-à-dire la physique, la chimie, les mathématiques, etc., représentent 72% des publications de la Faculté des sciences de Tunis, suivies par les sciences de la vie, dont la biologie par exemple, c'est 22%. Tout ce qui est sciences de la santé, c'est 5% à la Faculté des sciences de Tunis. D'accord ? Alors, là, je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure, toujours, mais c'est peut-être plus lisible que tout à l'heure. Donc, on voit bien la physique en particulier, mais la discipline s'appelle Physics and Astronomy dans Scopus. 14%, sciences biologiques et agriculture, mais c'est plutôt sciences biologiques pour la Faculté des sciences de Tunis, c'est 10%, les sciences des matériaux, c'est 11%, la chimie, c'est 11%, c'est historique. La chimie, c'est une discipline historique à la Faculté des sciences de Tunis. L'engineering, c'est 10%, les mathématiques, c'est 9%, les sciences de l'informatique, c'est 8%, etc., etc. D'accord ? Saival, je profiterai pour montrer l'utilisation de l'outil bibliométrique Saival. Bon, malheureusement, nous avons tous accès à Scopus, mais nous n'avons pas tous accès à Saival. Il y a un nombre limité, vu l'abonnement qui coûte très cher, etc. Voilà, moi j'ai accès à Saival parce que je fais partie de la commission nationale sur les ressources électroniques, qui est gérée par le CNUT. Voilà. 55% des publications de la Faculté des sciences de Tunis sont en collaboration internationale et le reste c'est en collaboration nationale, c'est-à-dire tuniso-tunisienne. Pour la collaboration internationale, comment dirais-je, alors ici, là, je suis un peu perdu. Donc, avec l'Europe, il y a 53% des publications sont en collaboration avec l'Europe, sachant que ces 53% des publications de la Faculté des sciences de Tunis en collaboration avec l'Europe représentent 96% de toutes les publications en collaboration internationale. C'est pour dire que la part essentielle des collaborations sont faites avec l'Europe. Alors l'Asie vient en deuxième position. 23% des publications internationales de la Faculté des sciences sont avec l'Asie. 13% avec l'Amérique, 12% avec l'Afrique, 7% avec le Maghreb et 1% avec l'Océanie. Alors ici, c'est le pourcentage des publications par rapport aux publications de la Faculté des sciences. Mais là, c'est mieux de voir quels sont les continents qui collaborent le plus par continent ici. C'est important de voir. Alors, évidemment, par continent, quels sont les pays qui collaborent le plus avec la Faculté des sciences de Tunis? Alors là, j'ai mis nous avons mis avec Najer le top 10 des publications en collaboration internationale. Alors, sans surprise, la France vient en première position, ensuite l'Arabie Saoudite, et là c'est une tendance nationale. L'Arabie Saoudite prend la deuxième place aujourd'hui,
je pense que c'est un impact, moi je pense, je suis certaine que c'est un impact de la présence des Tunisiens qui sont partis en Arabie Saoudite pour exercer là-bas pour quelques années. Alors, l'Espagne à la troisième position, l'Italie, les États-Unis, le Canada, etc. Le Maroc, c'est le premier pays, disons, africain, maghrébin, arabe, avec lequel collabore la faculté des sciences de Tunis. On retrouve l'Allemagne et l'Algérie après. Voilà. Donc, après cette étude qui a été déjà faite, mais dont le temps s'arrête à début 2020, je vais aller voir ce qui se passe avec Saïval. Et là, on va voir d'autres indicateurs bibliométriques concernant les publications de la Faculté des sciences de Tunis. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Peut-être je vais jeter un coup d'œil s'il y a des questions avant de passer à la partie bibliométrique. Donc, je vais consulter s'il y a des questions. Donc, bonjour à toutes et à tous. OK. Bon, Abdelmajid Ben Amara, tu as écrit un message que je ne comprends pas. Je crois que Nzilt al clavier ou ma forte parce que je n'ai pas compris Maktoub Belarabi, mais il n'y a pas de sens, je crois. OK. Fadi, bonsoir, faculté des sciences. Donc, ici, de temps en temps, on coule bonjour. OK. Donc, il n'y a pas de questions apparemment. Je continue. OK. J'espère que le son est correct maintenant. OK, je continue. Pas de questions encore. Très très bien. Oui, exactement, Najeh. Je vais le dire, merci de me l'avoir rappelé. Alors, le marhoum professeur Adnan Zmedli, où c'est la première publication que nous avons trouvée sur Scopus où la faculté des sciences est indiquée. Najeh me rappelle que c'est le premier doyen de la faculté des sciences de Tunis. Voilà. OK. Oui, Ahmed, bien sûr, ce sont les journaux indexés dans Scopus. Il est possible qu'il y ait eu des publications non indexées dans Scopus, mais je n'ai pas accès maintenant. S'il y a des collègues qui ont... pour l'historique de la fac des sciences, c'est important. Donc si vous avez connaissance de publications scientifiques qui précèdent les publications qu'on retrouve dans Scopus, ça serait bien de les signaler. Merci, Ahmed. Oui, oui, j'insiste beaucoup, dit ça, oui. Je n'ai pas accès à d'autres bases de données où je peux trouver, bon, à part Google Scholar, mais Google Scholar, je ne pense pas à une publication Qbal 61, corrigez-moi si je me trompe. Alors, Ahmed me dit que c'est logique que l'Arabie Saoudite vient en deuxième position parce que c'est en cohérence avec le financement de la coopération bilatérale, sauf pour KSA. Oui, Ahmed, entièrement raison. La France est en première position. C'est historique. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de collègues universitaires qui ont fait leurs études en France. Il y a aussi des financements bilatéraux. Tous les projets qu'il y a eu avec la France, c'est vrai, ont permis d'avoir... ensuite, on trouve l'Espagne, c'est les projets bilatéraux. Oui, c'est vrai, Ahmed. Voilà, il y a aussi la mobilité pour l'Arabie Saoudite, confirmée par Abdelmajid. Alors Hanen, Tahiyya Hanen, min Jama'at Sfiqs. Encore merci pour votre accueil et pour l'excellente organisation par l'Université de Sfax des journées scientifiques sur les classements internationaux. Donc Hanen me dit, est-ce que grâce aux Tunisiens, oui,
Je crois que oui, hein. Si on peut aller voir les publications en question, s'il y a des Tunisiens qui y sont. Je crois que la plupart y sont. Même si d'autres Tunisiens qui sont là-bas sont obligés de ne pas indiquer leur appartenance à la Tunisie, d'après certains collègues qui le disent. Je n'ai pas une confirmation, mais il semble que certains auteurs tunisiens qui sont en Arabie Saoudite, puisqu'ils sont financés là-bas, on leur demande de n'indiquer que l'université en Arabie Saoudite. Alors, Ben Amara, tu devances les événements. Je n'ai pas encore parlé de FWCI. Beaucoup ne le connaissent pas. Je vais y venir sur le taux de citation attendu. Parce que la période que tu es en train de voir est une longue période. On va voir, il vaut mieux voir le taux de citation en 5 ans, sur 5 ans. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Hanan. Merci, merci. Alors, donc je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok, there are other many journals are not indexed in Scopus. Yes, ok. Mais Clarivate, c'est indexé aussi. Il y a plus de publications dans Scopus que dans Clarivate. C'est pour ça que j'ai choisi de faire l'analyse mais on a fait la recherche sur Clarivate. Il n'y a pas une publication qui indique la faculté des sciences de Tunis et qui précède celle qu'on a trouvée sur Scopus. Voilà. Mais si vous en trouvez, peut-être que nous, parce que vraiment j'ai parcouru Scopus avant 61, en Tunisie. C'était pas, je n'en ai pas trouvé. Mais si vous trouvez, c'est pas grave, on peut se tromper. Donc merci beaucoup à tous vos commentaires. Alors rapidement, je vais faire une analyse des publications sur la faculté des sciences de Tunis. Alors pour ceux qui le savent, la faculté des sciences de Tunis, c'est une affiliation dans Scopus, mais elle n'est pas une affiliation dans Saïval. D'accord ? Et c'est pour cela que je ne la retrouve pas dans les universités, dans ce qu'on appelle l'entité organisme. Donc, j'ai donc, à partir de Scopus, exporté toutes les publications de la faculté des sciences de Tunis et j'ai créé ce qu'on appelle un ensemble de publications, le publication set, dans les termes de Saïval, pour analyser. Alors, malheureusement, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai exporté cette liste qui, comme vous le savez, dépasse les 12 000, mais Saïval a besoin de quelques heures pour calculer les indicateurs. Alors, heureusement que dans mon archive, j'avais exporté en septembre 2020 les publications de la faculté des sciences de Tunis. Donc, je vais faire une analyse bibliométrique de la faculté des sciences de Tunis, mais avec, disons, presque une année de retard, mais il n'y a pas beaucoup de changements en termes d'indicateurs bibliométriques. Donc, bon, je ne pense pas que d'ici la fin de notre séance, Saïval, je ne pense pas qu'il ait terminé de calculer les indicateurs. Mais Michel, j'en passe au contenter. Période 2011-2020, donc la dernière décennie, je vais appeler ça, il y a presque 7000 publications entre 2011-2020. Les 12 000 qu'on avait tout à l'heure, c'est toute l'histoire. C'est depuis 61. Lié à la faculté des sciences de Tunis. Alors je vais encore une fois essayer d'agrandir ici. Voilà. Je crois que c'est bon. Il faut avoir un grand écran pour pouvoir suivre. Sur un téléphone portable, ça va être un peu difficile. بربي سي ابراهيم بجلاح ما ظهرليش كان سي عدنان الزمر اللي عنده اوركيد داكوغ les auteurs parce que les orchides c'est une excellente remarque les orchides sont créées par les auteurs, d'accord, et à l'époque de Sir Adnan, il n'y avait pas d'orchides, donc
Donc, c'est pas en cherchant dans Orchid que je vais trouver les publications d'Abdel Esmadli. Voilà celles qui précèdent. Bon, maintenant, si vous avez les moyens de trouver, on n'a pas, on connaît pas tout. Hein. Donc, si vous avez des moyens de retrouver des publications plus anciennes de la Faculté des sciences, merci de nous les communiquer. Voilà, merci beaucoup. Si, donc, les thématiques que nous alors, maintenant, il y a une nouvelle, disons, répartition des publications, que ce soit dans Scopus, ou bien Web of Science. Il y a ce qu'on appelle les topics, les sujets de recherche. On ne parle plus de disciplines, mais on parle de topics. Disciplines, c'est les disciplines classiques, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la génétique, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, avec ces bases de données, les big data, l'intelligence artificielle et tous les algorithmes qu'ils sont en train d'utiliser, ils vont aller chercher les publications qui travailleraient dans le même sujet. Et comment ils le retrouvent? Au fait, ils essayent de rassembler les publications qui se citent. Donc, s'il y a un package de publications qui sont en train de citer un pourcentage de références bibliographiques communes, ils vont les mettre dans ce qu'on appelle un groupe qu'ils ont appelé topic, et Saival a créé des topics, des sujets, il a rassemblé les publications. Et donc nous allons voir dans quelle discipline, dans quel topic elle est en train les chercheurs de la Faculté des sciences sont en train de travailler. On regarde les disciplines toujours, mais les topics se prennent de plus en plus de l'importance. Alors avant cela, alors il y a quelques indicateurs pour ce portefeuille de publications de la Faculté des sciences de Tunis entre 2011 et 2020. Alors ici, ce sont les publications qui sont dans le top 10% des publications mondiales les plus citées dans le monde, donc les top 10. 6% à peu près des publications de la Faculté des sciences de Tunis sont dans le top 10% des publications les plus citées dans le monde. D'accord? Alors, je continue de rester à gauche. Nous avons vu à peu près 58% des publications en collaboration internationale pour cette période. Tout à l'heure, c'était 55%, mais c'était pour toute la période de l'existence de la Faculté des sciences de Tunis. Alors ici, un peu moins que 1% des publications de la Faculté des sciences de Tunis sont faites en collaboration avec des entreprises. Donc je vous l'impact de ça tout à l'heure. Quand on publie, nous avons bien sûr un indicateur combien nous produisons. On peut le rapporter au nombre de chercheurs pour avoir la productivité. On peut aussi compter le nombre de citations que reçoivent les publications. Alors, pour ce package de publications 2011-2020, Scopus, Saival a compté toutes les citations que ces publications ont reçues. Et ils ont fait une moyenne, un rapport sur le nombre de citations reçues, qui est ici, 72 000 et quelques. Sur les 6 897 publications, ils ont trouvé un taux moyen de citation qui vaut 9. Mais ce taux moyen ne veut rien dire. D'abord parce que c'est une moyenne, et une moyenne linéaire ne veut rien dire. Alors c'est pour cela qu'ils ont créé une autre moyenne qui est normalisée. Et cette moyenne qui est normalisée, je vais donner un exemple, ils vont la calculer année par année, discipline par discipline. C'est-à-dire, je prends l'année 2015. Je vais prendre la discipline chimie. Je vais aller chercher tous les articles parus en 2015 dans la discipline chimie.
c'est-à-dire paru dans les journaux qui sont dans la discipline chimie, puisque les journaux sont classés par discipline chez Scopus. Quand un journal est indexé chez Scopus, il est classé dans une discipline. Il peut être classé dans 2 ou 3 disciplines aussi. Donc je prends toutes les publications parues en 2015 et je vais calculer le nombre de citations qu'elles ont reçues. En 2016 par exemple, de 2015 à 2016. Et ce nombre-là, je vais le diviser par le nombre de publications en 2015. Et je vais trouver un ratio. C'est une moyenne. Mais c'est une moyenne de ces publications parues la même année, de la même discipline. Et après, ils vont appliquer des normalisations de moyenne. Bon là, il faut être statisticien. Moi, je ne suis pas du tout statisticienne. Mais ils utilisent en particulier ce qu'on appelle le Z-score. D'accord? Donc vous pouvez aller chercher sur Internet ce que c'est que le Z-score, qui est une méthode pour normaliser une moyenne. Voilà. Donc c'est vraiment des moyennes normalisées. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le Field Weighted Citation Impact, le FW, citation Citation Impact. Et moi, je vais le traduire en français, le taux de citation attendue par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors bien sûr, quand ils parlent de ce taux-là, pour cette moyenne normalisée pour toute une institution, ils vont bien sûr aller chercher ce taux de citation attendu pour chaque discipline, pour chaque année, et après, évidemment, ils vont calculer la moyenne de tous les taux de citation attendus, cherchés, trouvés, calculés, d'accord? Alors, pour toute la période 2011-2020, celui de la fac des sciences est de 0,75. Alors, normalisé, quand ils ont calculé la moyenne normalisée, je ne sais pas combien elle vaut, ils vont la normaliser à 1. Ils vont la rapporter à 1. Et donc, une entité, un portefeuille, que ce soit d'un auteur, ou d'une institution, ou d'un pays, d'accord ? Pardon. Quand ils vont trouver que ce taux de citation attendu, il vaut 1,2, ça veut dire que ce portefeuille, il est cité 20% de plus que la moyenne mondiale, que les publications, que le taux de citation attendu, la moyenne pour le monde. Donc c'est mieux que ce qu'a fait la moyenne mondiale. Par contre, si ce taux-là est inférieur à 1 et il vaut par exemple 0,75 ici, comme c'est le cas de la faculté des sciences de Tunis, mais pour la dernière décennie, ça veut dire que les publications de la faculté des sciences de Tunis, dans leur globalité, ont été citées 25% de moins de ce qui est attendu. D'accord ? Alors, comme exercice, je vais changer la période ici. Je vais prendre par exemple les 5 dernières années. On ne compte pas 2021 parce que ce n'est pas encore une année terminée. Donc 2016-2021, on retrouve le même taux de citation attendu. Bon, on va voir 2018-2020. C'est un peu mieux, d'accord? Donc c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment bougé. Alors, mais si on revient à 2011-2020, c'est une moyenne des 10 dernières années. Alors ici, je vais obtenir année par année. 2011 c'était 0,7, 2012 c'était 0,73, 2020 c'est 0,87, 2019 c'est 0,84. Donc la faculté des sciences de Tunis est en train d'améliorer son taux de citation attendu, en espérant que en 2021, attends, je vous d'ailleurs, en 2021, la tendance actuelle en 2021, la faculté des sciences de Tunis, elle a amélioré, il est à 1,92. Excellente nouvelle. Mais vraiment, en 2021, la faculté des sciences de Tunis, actuellement, le taux moyen est de 1,92. C'est une grande surprise et une excellente nouvelle. Alors, c'est toujours une moyenne mondiale. Il faut voir les autres aussi, comment ils vont se comporter d'ici la fin de l'année. Donc, si le comportement des citations va être comme ça, pour tous les autres pays, parce que c'est toujours une moyenne par rapport aux autres, pays, institutions, c'est une belle tendance, c'est un beau résultat,
et c'est une excellente nouvelle. Regardez ici, c'est 0,87. C'est presque أكثر من 2 fois. Je presque les publications de la faculté des sciences de 2021 comparées aux publications parues en 2021 par rapport aux autres entités, c'est presque 2 fois plus cité que la moyenne mondiale. C'est très bon. Voilà. Donc Abdelmajid, oui, tu avais raison de constater que pour les 10 ans, c'est beaucoup, mais on va voir la Tunisie par exemple. La Tunisie aussi, son taux de citation attendu, pour la même période 2011-2020, il est de 0,89. Donc, rire le fac des sciences, 0,75. D'accord. Donc, je reviens à la faculté des sciences de Tunis. Je ne calme l'office à l'expertise interne. Voilà. Donc, je l'ai fait 2020, mais la bonne nouvelle pour 2021, donc c'est en train de s'améliorer, mais vraiment à une vitesse 2 fois mieux que les années précédentes. Alors, les topics, j'en ai parlé tout à l'heure, donc rapidement, sur quel sujet travaille la faculté des sciences de Tunis, donc les chercheurs. Alors, dans les topics, ils ont la faculté des sciences de Tunis et dans 2571 topics qui proviennent, voilà, qui sont les sous-sujets du réseau de topics où il y a 718 topics, donc grands sujets de recherche, répartis en 2571 topics. Okay. Alors si on regarde que je préfère, je reviendrai à vos questions. Les topics où je vais voir, parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui défilent. Alors, les 718 topics sur lesquels travaille la faculté des sciences de Tunis, alors évidemment, ce sont des mots-clés qui représentent ces travaux de recherche. Alors ici, c'est tout ce qui est photocatalysis ou solar cells. Donc, alors, c'est le plus grand portefeuille de publications, c'est 177, toujours pour la période 2011-2020. Alors, regardez ici, ces publications dans ce sujet, elles sont influentes. C'est ce que j'appelle. Ce sont des publications qui ont de l'influence, un impact sur les chercheurs dans le monde, puisque le taux de citation attendu de ce portefeuille a été cité 15% de plus, 15% de plus que ce qui est attendu dans le monde. Donc, ils ont une bonne influence, ces travaux de la faculté des sciences de Tunis. Alors, le prominence percentile, c'est aussi un indicateur de tendance actuelle d'un sujet de recherche. قد ما نقرب le 100%, قد ما le sujet est très actuel. Je ne dis pas très important, je dis très actuel. Il y a beaucoup de travaux actuellement sur ce topic-là. D'accord ? La contribution de la faculté des sciences de Tunis dans ce topic, dans le monde entier, est de 1 pour 1000. C'est-à-dire sur 1000 publications, dans ce topic-là, dans le monde, il y a une publication qui provient de la faculté des sciences de Tunis. Voilà. Et c'est très intéressant, cette analyse des sujets d'actualité, les sujets dans lesquels travaille une institution, parce qu'on peut faire l'empreinte ici. C'est beaucoup plus précis que je suis en mathématiques. En mathématiques, c'est une discipline. Mais les sujets que nous traitons en mathématiques appliquées, c'est très varié. Donc, et c'est beaucoup plus précis si je dis je travaille sur le contrôle des équations en dérivée partielle, ou bien je travaille sur la régularisation des méthodes instables, etc., etc. C'est beaucoup plus parlant, précis, etc. Et c'est la nouvelle tendance. Et là, je crois que nos laboratoires de recherche, devraient faire leur analyse bibliométrique et voir dans quel sujet ils sont en train de travailler et quelle est leur
participation dans les publications mondiales et leur influence. Ce sont des indicateurs, à mon sens, très importants. D'accord? Pour moi, c'est plus important que Q1 et Q2. Les articles, lui. Alors, un autre topic aussi très actuel dans lequel travaillent les chercheurs de la Faculté des sciences de Tunis, c'est tout ce qui est les micro-ondes et les antennes, etc. Dans le pourcentage 93%, il contribue à 1,8 pour 1000, presque 2 pour 1000 des publications dans le monde, mais ils sont moins influents dans le monde qu'actuellement, bien sûr, 2011-2020. On aurait pu se contenter des 5 dernières années, mais on a une période, une fenêtre assez large, etc. Alors on peut aller voir, j'aurai pas le temps de tout voir, mais tous les topics, c'est un topic qui est très influent dans le monde, c'est les nanocristals, les semi-conducteurs, etc. D'accord? C'est 1,38, ils sont plus influents que les autres. Aussi, c'est un sujet très actuel et ça contribue à presque 2 pour 1000, voilà 2,5 pour 1000 dans les publications. Alors, en plus, avec cet outil-là, vous pouvez aller voir pour la Faculté des sciences de Tunis, je peux ici aller voir ce qui se passe dans le monde. Je peux faire une analyse globale dans le monde de ce sujet-là, si moi je suis dans ce sujet. Et je ne parle plus de discipline ici. Alors, si par contre je vais cliquer ici, sur le donc je voulais voir, voilà, il nous donne d'autres indicateurs, d'accord, sur toujours ce portefeuille de publications, en particulier la moyenne des citations reçues, la tendance du percentile. Vous regardez bien qu'il est en train de baisser, donc il perd un peu de l'importance dans le sens nombre de publications actuelles sur ce sujet-là, d'accord? Voilà, alors si on veut voir ce qui se passe dans le monde aussi, toujours dans ce sujet, c'est pour voir par exemple les chercheurs les plus actifs dans ce sujet-là, etc. Si vous voulez trouver des collaborations par exemple, ou bien les institutions qui travaillent le plus sur ce sujet, les pays qui travaillent le plus sur ce sujet, c'est pour trouver et pour monter des projets, par exemple pour inviter des conférenciers ou bien pour envoyer des doctorants dans des équipes qui travaillent sur ce sujet, etc. Donc c'est une nouvelle, si vous voulez, analyse bibliographique et bibliométrique de la recherche. Voilà, on ne cherche plus par discipline, on cherche par thématique. Alors je vais revenir à la Faculté des sciences de Tunis parce que sinon, je sais que je vais essayer de terminer dans 5 minutes, mais j'aimerais bien voir les questions parce que... Bon, Ahmed nous explique le Z-score, je ne vais pas le lire, d'accord? Vous êtes invité à lire. Voilà, merci beaucoup Ahmed pour l'explication des Z-scores. Alors, Habiba Ahlebik Charbouni, est-ce que les auteurs continuent à indiquer parallèlement leur appartenance? Oui, oui. La tendance est positive pour répondre à votre question. De plus en plus, les chercheurs en Tunisie indiquent leurs universités. Ce n'est pas à 100%, mais le travail qui a été fait avec les bases de données, même si l'auteur n'indique que son établissement, pour beaucoup d'universités, nous avons communiqué à Scopus et à Web of Science les variantes des établissements qui sont rattachés aux universités. Voilà. Mais il faut toujours continuer à sensibiliser les chercheurs c'est une sensibilisation continue, il ne faut pas s'arrêter, pour qu'ils indiquent leur université dans les publications. Voilà, Hanen nous dit que je peux prendre mon temps parce qu'il y a une information importante, fait les informations de 20h, Hanen va nous les transmettre. Merci beaucoup.
Ok, merci. Ok, très très bien, merci. Ok, alors on continue. Donc on va voir les collaborations de la Faculté des sciences de Tunis. Bon, Anna, c'était juste, je voulais donner un petit aperçu, et c'est un cadeau pour la Faculté des sciences de Tunis. Et j'ai oublié de dire que mon premier diplôme universitaire, qui est la maîtrise en mathématiques, je l'ai obtenu à la Faculté des sciences de Tunis. Voilà. Donc je voulais faire ce cadeau à tous les enseignants, les étudiants, les anciens étudiants, les anciens enseignants de la Faculté des sciences de Tunis. Voilà. Et tous les, bien sûr, ceux qui travaillent à la Faculté des sciences de Tunis, voilà, qui ont travaillé à la Faculté des sciences de Tunis. Alors, collaboration rapidement, 58% des collaborations de la Faculté des sciences, pardon, 58% des publications de la Faculté des sciences de Tunis sont en collaboration internationale, 22% on arrondit nationale, tuniso-tunisienne, 22%, et 17% qui sont institutionnels, qui ne sont que des collaborations faculté des sciences, que des auteurs de la faculté des sciences. Donc on peut voir que les nationales, ça représente à peu près, il ne faut pas faire la somme parce qu'il y a des redondances. Donc 17% que des auteurs de la fac des sciences, 21,5% collaboration nationale, donc tuniso-tunisienne, et puis l'international, c'est 58%. Alors, il y a des publications où il n'y a qu'un seul auteur, et ça représente 4% à peu près. Alors, ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui, c'est ce fameux taux de citation attendu de ces portefeuilles-là, le portefeuille de la Faculté des sciences de Tunis, qui est réparti en 4 parties. Les publications en collaboration internationale ont le plus fort taux de citation attendu. C'est normal, parce que la collaboration internationale, c'est la visibilité. Et les co-auteurs vont attirer, bien sûr, l'intérêt d'autres auteurs qui collaborent avec les co-auteurs des auteurs de la fac des sciences. Donc, la collaboration internationale permet d'améliorer ce taux de citation attendu. Donc, je vous pays par pays pour la faculté des sciences de Tunis. Avec quel pays il y a le meilleur taux de citation attendu? Là, c'est global. Alors, c'est moins bon pour le national et c'est encore moins bon pour l'institutionnel. Et c'est encore moins bon un auteur il a moins d'impact que lorsque c'est en collaboration ou bien lorsqu'on quitte le pays et on collabore avec des auteurs d'autres pays. Alors, je sais que ça amuse certains, je vais quand même le faire. La répartition des publications de la Faculté des sciences de Tunis par quartile, les fameux Q1, Q2, Q3, Q4. Et ces quartiles sont répartis selon ce qu'on appelle le site score, l'équivalent de l'impact factor pour Web of Science, du journal dans lequel est publié l'article. Voilà, des journaux dans lesquels sont publiés les articles. Alors, 37,5% des publications de la faculté des sciences de Tunis, pour la dernière décennie toujours, sont dans des journaux classés Q1 dans Scopus. 34% Q2, 21% Q3 et 7% Q4. Voilà. Alors, entre Q1 et Q2, donc ce qu'on appelle dans les top 25 et 50% des journaux, par leur site score, l'équivalent de l'impact factor, 72% des publications de la Faculté des sciences de Tunis sont publiées en Q1 et Q2. Et entre Q1 et Q3, c'est 93%. Donc ça, c'était... alors, le subject area, on l'a vu. Alors, par journaux aussi, voilà, par journal, vous pouvez voir où publient les chercheurs de la Faculté des sciences de Tunis. D'accord? Passer du temps, mais les journaux dans lesquels publient les chercheurs de la Faculté des sciences de Tunis, et vous pouvez voir pour chaque journal son site score. C'est l'équivalent du impact factor de Web of Science et à partir duquel le journal est classé dans un des 4 quartiles. Voilà.
Alors, on va voir un peu ici les sites, donc les citations des publications de la Faculté des sciences de Tunis, alors par année, c'est-à-dire en 2011, les publications ont reçu ce nombre de citations, et année par année, le cumul c'est ça, et année par année, le nombre de citations reçues. Alors bien sûr, bon, 2020, il y a les publications de l'année 2020 ont reçu aujourd'hui 1723 citations. Les publications parues en 2019 ont reçu 4395. Alors bien sûr, ce chiffre-là va augmenter l'année prochaine, puisque c'est le nombre de citations cumulées pour les publications de 2019. Alors c'est normal que pour les publications de 2020, le cumul de citations est inférieur à celui de 2019. Ça va avancer. Ça ne veut pas dire que 2020 va récolter plus, mais puisque c'est un cumul, donc les publications de 2020, en avançant dans le temps, et le fameux taux de citation attendu. Donc on voit bien qu'en 2020, la faculté des sciences est en train d'améliorer ce taux de citation attendu. D'accord ? Mais la moyenne des 10 dernières années, c'est 0,75. Impact, c'est un indicateur qui m'intéresse beaucoup. C'est un indicateur qui permet de mesurer le nombre de citations reçues par les publications, non pas de publications, mais de brevets. Donc il y a des brevets qui citent les publications. Et c'est ce que Saïbal appelle Economic Impact. Okay? Alors, parmi toutes les publications de la Faculté des sciences pour la période qui nous concerne, 2011-2020, 200 brevets ont cité 55 publications de la Faculté des sciences de Tunis. Alors, ces 55 publications de la Faculté des sciences de Tunis, il y en a 2 en 2018, 3 en 2017, etc. Et là, ce sont les brevets, l'année des brevets qui ont cité les publications de la Faculté des sciences de Tunis. Alors, je suis certaine qu'il y a des auteurs, parmi ces auteurs-là, s'ils n'ont pas Saïbal, c'est pas sûr qu'ils puissent savoir les femmes des brevets qui les ont cités. Donc, avec Saïbal, on peut le faire. Alors, ce qui est bien ici, on peut aller voir les brevets. Saïbal nous donne accès au résumé, bien sûr, les informations bibliométriques sur les brevets qui ont cité les publications de la Faculté des sciences de Tunis. Alors ce brevet, par exemple, du Bureau mondial, parce que vous savez qu'il y a plusieurs bureaux pour les patents, pour les brevets. À droite, ce sont les publications qui ont aussi été citées. Donc, ce brevet qui a cité une ou plusieurs publications de la Faculté des sciences de Tunis parmi les 55 qu'on a trouvées, ils ont cité ce brevet, les auteurs de ce brevet ont cité 416 publications. Et donc, je crois que là, c'est un autre volet qui n'est pas très étudié en Tunisie. Moi, je pense que c'est un bonus pour un article d'être cité par un brevet. Bon, à mon avis, hein, c'est ce que je pense. D'accord ? Donc, ça pourrait être un plus, un indicateur en plus à utiliser si on veut, par exemple, classer des chercheurs, ou des laboratoires, ou des universités, ou des auteurs. Voilà. Donc il est intéressant, on peut aller vraiment voir le résumé, bien sûr, et on peut aller carrément aller au bureau d'enregistrement des brevets. Vous pouvez aller voir le brevet. Alors bien sûr, si la base est payante, vous n'avez pas accès, mais si elle n'est pas payante, vous avez accès. Et là, je vous informe que vous pouvez aller sur le site du CNUT. Nous avons quelques abonnements à des bases de données de brevets. Et c'est surtout l'organisme qui paye
Ces bases, c'est l'INORPI, bien sûr. Il y a des codes d'accès, donc il faut aller au CNUT pour avoir, voilà, à l'INORPI pour accéder. Voilà. Donc là, c'est un volet important aussi à voir. Donc, j'ai dit les 55 publications, on peut aller les voir, ces publications-là, d'accord. On peut voir les plus récentes. Donc, les plus récentes, c'est 2018, donc il y a ici des auteurs. Voilà, c'est un des articles qui a été cité par des brevets. Et on peut évidemment, ce qui est bien, on peut sauvegarder cet ensemble de publications et étudier en particulier quelques indicateurs bibliométriques. Mais vous pouvez aussi exporter dans un fichier Excel les données sur ces publications. Voilà. Donc ça, c'est un volet important quand on veut analyser une institution. Alors, Hadouma, ce sont les institutions avec lesquelles collabore la Faculté des sciences de Tunis. Alors, les institutions avec lesquelles collabore la Faculté des sciences de Tunis, et là, nous allons, bon, j'attends le chargement, on va pouvoir voir quelles sont les institutions avec lesquelles collabore la Faculté des sciences de Tunis, et surtout pas en nombre de publications, mais les institutions avec lesquelles le taux de citation attendu, nous avons vu, de la Faculté des sciences de Tunis, c'est 0,75. Toujours la même période. Alors, évidemment, les institutions qui apparaissent ici, ce sont les institutions affiliées qui sont dans Saïvan. Si l'institution ou l'institution n'est pas affiliée dans Saïval, vous ne pouvez pas trouver ici, même si la Faculté des sciences a des collaborations avec. Alors, si je regarde le CNRS, donc qui en France, c'est 0,85. Donc c'est un peu mieux que le taux de citation attendu de la Faculté des sciences de Tunis. Alors, si je regarde avec l'Université de Sfax, la collaboration de la Faculté des sciences de Tunis avec l'Université de Sfax, c'est un. Donc, ce portefeuille-là a plus d'influence que la moyenne pour toutes les publications de la Faculté des sciences. Donc, il faut garder cette collaboration avec Sfax et peut-être la renforcer, puisque ici, le taux de citation attendu est supérieur à celui de la fac. Alors, cette institution en France aussi, la Faculté des sciences, son portefeuille, random, un taux de citation attendu. Alors, on peut aller encore visiter. Mais c'est en Espagne. C'est une institution en Espagne. Ça, c'est en France. L'université Claude Bernard, etc., etc. Maintenant, on peut faire des analyses. Et avec l'université de Sousse, maintenant, le taux de citation n'est pas bon. Il faut vraiment l'améliorer. Mais dans d'autres, oui, je vais opter plus, je vais renforcer mes collaborations. Si je veux évidemment améliorer cet indicateur-là, je vais renforcer mes collaborations, si j'ai les moyens, avec les institutions avec lesquelles j'ai un meilleur taux. Donc on peut aller voir vraiment discipline, institution par institution. Alors pour les tendances, alors, on va voir maintenant par rapport au pays. Bon, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible, d'accord. Alors, pour la Faculté des sciences de Tunis, avec les pays, donc, je vais analyser, voilà. Alors, on va charger, voilà. Alors, situation géographique des pays avec lesquels collabore la Faculté des sciences de Tunis, d'accord. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'agrandir le schéma, voilà. Alors, la Faculté des sciences de Tunis, en France, pardon, excusez-moi. En France, il y a 2000 publications, à peu près, 1603 publications. Avec l'Espagne, c'est 1000, etc. Avec le Maroc. Donc, si je réduis la carte
On voit que la collaboration de la faculté des sciences dans les pays du monde, elle est partout, dans tout le monde, elle a des collaborations. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas avec quel pays la faculté des sciences de Tunis, les publications en commun ont une influence mondiale plus importante que les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas en nombre, mais en taux de citation attendu. Donc, en taux de citation attendu, voilà, il est là, le fameux taux de citation attendu. Et vous allez voir, même si la faculté des sciences de Tunis collabore le plus avec la France, mais ce n'est pas avec la France qu'elle va avoir le meilleur taux de publication. Alors, avec la France, le taux de citation attendu est de 1,43. Donc, il est bien supérieur à celui de la faculté des sciences de Tunis. Alors, avec l'Espagne, c'est encore mieux. C'est 1,51. Donc, c'est un peu mieux que la France. Alors, avec la Suisse, c'est encore mieux. D'accord? Alors, on peut voir avec le Maroc, c'est un peu moins bon, etc., etc. Alors, par exemple, ce pays, c'est quoi? C'est la Suisse. Il y a un très fort taux de citation attendue. Et donc, oui, même notre ministère, si je fais cette analyse, non pas Fac des sciences, mais Tunisie, je vais aller voir pour la Tunisie quels sont les pays qui sont en train d'améliorer le taux de citation attendu des copublications. D'accord? Alors, par exemple, si on trouve que c'est l'Australie, pourquoi ne pas penser à réfléchir à des projets de collaboration avec l'Australie? D'accord? Etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un outil, disons, de prise de décision, d'aide à la décision. Donc là, c'est important de savoir quels sont les pays qui sont en train de pousser le plus la faculté des sciences de Tunis vers le haut dans l'influence. Mouche en production. Voilà. L'Égypte, le taux de citation attendu est bon, est supérieur à la moyenne mondiale. Avec l'Afrique du Sud, on va voir les publications, c'est moins bon que l'Égypte, même si l'Afrique du Sud est très bien placée dans les classements internationaux, etc., etc. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer parce que j'ai dépassé le temps que j'ai prévu. En plus, mais voilà un aperçu un peu vraiment bibliométrique sur la faculté des sciences de Tunis. Alors, j'espère que les collaborations, on a vu les publications. Bon, dans une séance sur Facebook les top auteurs. Mais on peut les voir si c'était dans une institution universitaire, même si bon, c'est pas. D'imager vite, de montrer les auteurs, mais on peut les voir. Hein, vite fait, on peut voir les auteurs de la faculté des sciences de Tunis. Mais ici, attention, mais kharaj les auteurs qui ont indiqué la faculté des sciences de Tunis comme. En tant que chercheur, Win Mahsoub. Alors bien sûr, la faculté des sciences de Tunis étant une institution de l'université, Saïval ne voit que les universités, et donc ici c'est l'université qui est affiliée. Donc on peut aller voir les auteurs les plus actifs ou les plus influents avec le taux de citation attendu, etc., etc. Il y a plein d'indicateurs qu'on peut voir ici, et ça pourrait être intéressant. Bon, je ne peux pas faire plus, c'est un petit cadeau pour la faculté des sciences de Tunis. C'est pas. Alors oui, tiens, je vais montrer ça, un benchmarking très rapide. C'est voilà, ça va venir. Voilà. Donc c'est juste. Voilà. Alors, de 96 à 2021, donc vraiment, j'ai pris une fenêtre très large. Et on peut prendre une fenêtre très large dans le menu benchmarking. Alors ne regardez pas 2021, d'accord? Même 2020 pour la fac des sciences,
على خاطر ماهوش كامل البورتفeuille تاع 2020 اللي طلعته لسايبال. Mais regardez avant 2020 الزرقاء هي la faculté des sciences de Tunis. Je vais afficher la faculté des sciences de Tunis, El Manar et la Tunisie. La tendance de la Tunisie, la vitesse de croissance du nombre de publications de la Tunisie est supérieure à celui de la fac des sciences et de l'université. D'accord. Bon, c'est normal, hein, puisque la Tunisie, c'est tous les établissements universitaires. Voilà, c'est juste pour situer la FST par rapport à l'UTM et par rapport à la Tunisie. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé d'avoir dépassé le temps. J'ai vu des commentaires, je vais aller les voir. Voilà, merci Hanen, elle souhaite joyeux anniversaire à la faculté des sciences de Tunis. Exactement, d'accord. Merci Hanen, merci beaucoup. Alors Ahmed, ok, les single authors, est-ce que j'ai regardé dans quelle discipline? On peut aller voir, mais pas pour le cadeau d'anniversaire de la fac des sciences. Attends, merci beaucoup Fadi, donc professeur Fadil Al-Daraji, vice-présidente de l'université Tunis Manar, ex-vice-doyenne de la faculté des sciences de Tunis. Merci beaucoup Fadila, c'est vraiment le minimum que je peux faire pour la faculté des sciences de Tunis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, donc Ahmed, oui, même si tu sortes, mais on peut aller voir. Est-ce que ce sont des disciplines théoriques? Alors, est-ce que... Attends, on va aller voir. Allez, rapidement. On a tendance à dire qu'il y a certaines commissions qui donnent des bonus pour les chercheurs qui sont auteurs wahad des publications. D'accord? Bon, moi je respecte les décisions des commissions. Ou dans tout ce qui est classement internationaux, on donne un bonus pour les chercheurs qui collaborent avec les autres et non pas qui travaillent seuls. Donc c'est un point de vue. Hein. Alors, je vais les co-auteurs rapidement. Les auteurs wahadhom. Alors c'était en overview. Bon, la connexion. Donc c'était où? C'était dans auteur. Non, dans collaboration, pardon. Alors dans collaboration, voilà. Alors on va voir ces 264. On peut les voir, les publications. Alors on peut évidemment les exporter en tant que set et il faut deviner, apparemment c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est de la géochimie, c'est de la médecine et biologie, donc c'est pas ce que tu appelles du théorique essentiellement. Bon, ça c'est des mathématiques aussi, c'est un journal. Bon, c'est vrai que semi-linear Schrödinger equation, c'est des maths pures, d'accord, mais bon, ça sert beaucoup pour les mathématiques appliquées. Donc, donc aussi, il a certaines publications en Wahdou. Mais Ahmed, ta question, je vais la relire. Je crois que ça doit se trouver plus dans les disciplines théoriques, maths surtout. La réponse est non, Ahmed. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maths, mais il faut aller fouiller ça. C'est une question pertinente, mais une autre fois. Alors, ok. Donc, merci Najer pour ta précieuse collaboration, pour ce travail pour la faculté des sciences de Tunis. Oui, merci de finir avec le texte de création de la FST. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Najer? Pourquoi je dois finir avec le texte? Ma femme, ta remarque. Voilà. Ok, donc je crois qu'il n'y a plus de questions en attendant que... Merci Fadi, je t'adore aussi. Bon, maintenant, déclaration publique, Fadila, merci beaucoup. Najir, si tu es encore là, qu'est-ce que tu veux dire par le texte
48 58 ما فهمتش. Bon. En attendant, si Najeh est encore là, de nous dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Bon, je dois attendre 20 secondes pour avoir Ria pour qu'elle ait mon commentaire. Et je vais arrêter là. Et en attendant, je vais faire défiler. Ça y va, voilà. Ok, donc j'ai terminé, voilà. Donc joyeux anniversaire à la Faculté des sciences de Tunis, sachant que dans ce même texte juridique, il y a eu la création d'autres institutions tunisiennes. Alihouma, si mes souvenirs sont bons, la faculté de médecine et de pharmacie, ça s'appelait comme ça, la faculté de droit et de sciences économiques aussi, et je ne me rappelle pas de la quatrième institution. Voilà. C'était pas la seule institution qui a été créée par ce texte-là le 4 novembre 58. Alors, Abdelmajid nous dit que la faculté des sciences s'appelait autrement dans le temps. Non, c'était faculté des sciences. ليلي غلط. شفت في مش غلط سامحني في البوبليكاسيون اللي حطيتها الاولى l'adresse indiquée par Adnan Zmerli, regardez ici, c'est faculté des sciences de Tunis. C'était en 1961. Alors maintenant, est-ce que avant 61, c'était la faculté, je sais pas. L'adresse indiquée en 1961, à la rue de Rome, c'était la faculté des sciences de Tunis. D'accord? Donc, et c'était l'université de Tunis, qu'elle fait presque. Les universités sont venues après, hein, ne l'oubliez pas, ont été créées après les établissements. Donc, ما نعرفش عبد المجيد pour l'historique. Ça, c'est je vais à faire des sciences, l'historique. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, Hanen de l'université de Sfax m'a renseigné informations importantes. Apparemment, non. Donc, on n'a pas raté les informations ce soir. Donc, encore joyeux anniversaire à la Faculté des sciences de Tunis. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Et j'espère à la prochaine fois. Lélé, c'était bien la Faculté des sciences et des maths de Tunis. ما نعرفش والله في بالي faculté des sciences هنا كانت اسمها. Voilà. Bon, peut-être s'il y a des corrections, يقولوا لنا les collègues dans des commentaires. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, au revoir. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.